Bienvenue au Café du Coin, une nouvelle émission, une nouvelle semaine implique un nouveau shitcoin de la semaine. Mais qu'est-ce que c'est le shitcoin de la semaine, David? Tu poses cette question? Mais je vais te répondre. Shitcoin de la semaine, c'est un jeu pour gagner de l'argent facilement, gratuitement, vous n'avez rien à payer et facilement. Vous voyez cette courbe, devinez à quel token ou quel crypto appartient cette courbe, vous le mettez en commentaire. Vous tapotez. Voilà. Si vous avez bon jeudi soir, tirage au sort, vous gagnerez peut-être de l'argent gratuitement. C'est simple, hein, David. Je sais pas comment dire aux gens de... C'est aussi simple que ça. Il Chez nous... juste de prendre 10 minutes de recherche, parce que là nos viewers, ils sont chauds. Hein. En 10 minutes, ils nous les trouvent, hein, les shitcoins. Vous trouvez ça facilement. Il y a des gagnants nouveaux chaque semaine et on fait plein de jeux pour faire gagner de l'argent. Allez, on passe à la suite. On va parler de Binance, encore une fois, CZ. CZ, j'ai l'impression que les États-Unis, ils ont lancé une chasse aux sorcières grandeur nature. Un jour... On va parler de CZ et on va faire une espèce d'autoplébiscite Café du Coin. Encore une prophétie Café du Coin, parce qu'on disait quand même il y a un an que CZ, il risquerait d'être pas trop en odeur de sainteté au States. Bah là, il a juste envie de se barrer. Ouais, mais moi je vais parler aussi, je vais faire un parallèle avec ce qui s'est passé avec des gros groupes français, ce que font les États-Unis pour grappiller ou carrément dégager des gens qui ne sont pas des États-Unis du sol américain. Ensuite, on va enchaîner avec Do Kwon là tout de suite, même j'ai envie de te dire Do Kwon qui apparemment doit sortir de l'argent. Mais je croyais qu'il en avait plus. Pas autant que Bankman en tout cas. Ouais, alors pour vous rappeler, Do Kwon, c'est le fondateur de Terra Labs, enfin un des fondateurs de Terra Labs qui ont sorti le Terra Luna à l'époque. Et Terra Luna qui est, je pense, la mèche qui a entraîné le bear market qu'on vit aujourd'hui. C'est ce qui a allumé le bear market, ouais, franchement, ouais, c'est ça. Bon résumé. En fait, on se disait, bon, ça commence à stagner, mais c'est peut-être juste une correction. Et en fait, là, l'effondrement de Terra Luna est venu et puis boum, j'allais te dire, tout s'est effondré. Bitcoin qui est passé sous les 30 000 si j'ai souvenir. Alors vous m'excuserez, hein, je serai pas très précis, ça fait quelques années. Même pas, ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an, même pas 1 an, c'était en juin. Ah ouais. Oh là là, laisse tomber, il y a eu tellement de choses qui sont passées dans les crypto-monnaies. C'est fou. Voilà. FTX, j'ai l'impression que ça fait 1 an. Bah ouais, c'était novembre-décembre, FTX, tu vois, c'est vrai que j'ai l'impression que c'était plus loin. Il y a trop d'informations en très peu de temps. Crypto-monnaie, c'est x10. On va parler de Do Kwon. Do Kwon qui s'était fait arrêter au Monténégro parce qu'il était en train de se faire un road trip vacances avec plusieurs choses qui étaient prévues. Je pense que du Monténégro, il voulait aller à Dubaï dans une villa se la couler douce avec des prostituées. Il s'est fait arrêter au Monténégro. Toujours détenu au Monténégro, David? Il me semble, ouais. Il me semble qu'il est toujours au Monténégro. Beaucoup de demandes d'extradition. Que le Monténégro a tout simplement refusé. Pourquoi? Parce que ils ont dit lol, vous êtes gentil, mais nous, on a aussi des comptes à régler avec lui. Et j'ai envie de te dire, ils ont raison. Ils ont raison sur ce point-là. Par contre, je crois qu'ils n'ont pas compris que le Boog, il était dans les crypto-monnaies. Donc, il avait quand même créé un stablecoin dont on s'est dit qu'il a fait disparaître plusieurs milliards derrière. Parce qu'il y avait quand même des grosses réserves qui étaient censées le backer. Je crois qu'il y avait 1 milliard ou 2 milliards de dollars qui ont magiquement disparu. Ils sont pas dit qu'il a peut-être encore ses fonds à disposition. Quel est le montant du bailout qu'ils ont mis en place sur Monténégro? Et bien justement, le truc c'est que moi d'une part, ça me choque qu'il y ait une caution qui est de 400 000 $. Et d'autre part... Un pain en chocolat. Ouais. Et le truc c'est que d'autre part, comme tu viens de dire, le mec il a forcément des centaines de millions de côté. Il est pas con du tout. Donc pour se barrer, c'est... Qu'est-ce qu'il risque en vrai? Apparemment, quand le juge a dit 400 000 $, le juge n'a même pas eu le temps de taper le marteau, que la caution était déjà payée et il était déjà dehors. La rumeur dit qu'il a réussi à s'enfuir. Non mais vraiment, ils n'ont pas compris à qui ils avaient affaire, j'ai l'impression. Le gars, il a multiplié les pays. Donc clairement, c'était annoncé qu'il se déplaçait correctement, qu'il n'était pas con, qu'il avait des fonds dissimulés, donc comme tu dis, avec la blockchain, et certains wallets, etc. Mais quand même, ils ont mis en place une caution, une liberté sous caution, en attendant de son jugement, mais les gars, vous forcez quand même. Alors j'ai une question à la communauté, si vous étiez juge de Do Kwon, et que vous étiez obligé de mettre une caution, ça c'est la condition, obligé de mettre une caution, quel est le montant de la caution que vous mettriez pour Do Kwon? Mettez-le en commentaire. Là j'ai envie de jouer à un jeu. Il y a peut-être... Est-ce qu'il n'y a pas un plafond dans les cautions? Parce que clairement t'as envie de dire 100 millions de $, histoire qu'il galère à payer sa caution, tu vois, parce que même 1 million de $, il aurait payé. Je pense qu'aux États-Unis, alors je me trompe peut-être, mettez-le en commentaire aussi, je crois qu'aux États-Unis il n'y en a pas. Par contre, la législation européenne, peut-être qu'un plafond qui a peut-être été mis dans les lois en place, mais 400 déjà en France, il n'y a pas de liberté sous caution. 400 000 $ pour un mec qui pèse
peut-être plus des milliards, mais des centaines de millions, franchement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Do Kwon? On va faire les paris? Alors, on faire un voilà, pari, toi et moi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Quand est-ce qu'il va se barrer? On sait tous les deux qu'il va se barrer, d'accord? On n'est pas... Voilà, et Carlos Ghosn, qui a sûrement moins d'argent à disposition liquide que Do Kwon, il s'est retrouvé en Liban du Japon. Do Kwon, qui a de l'argent liquide, disponible et transférable directement. Moi, je pense que Do Kwon va disparaître dans les 2 semaines à venir. Ah, 2 semaines. 11 jours. Ah, toi, tu dis encore moins. On est le 14. Le 25 mai, il est plus là. Ok, vas-y, les paris sont pris. Une pizza. Allez, une pizza sur la table. Allez, parfait. Et est-ce qu'il y en a un autre qui va réussir à s'enfuir des États-Unis? Alors, il veut pas exactement s'enfuir. Il veut pas exactement s'enfuir. C'est notre cher CZ de Binance qui enchaîne les problèmes, malheureusement, aux États-Unis. C'est surtout la branche Binance US qui rencontre des problèmes. CZ, il en a marre, les amis. Il en a marre parce que Binance US, c'est même pas forcément que CZ, mais c'est trop rattaché à CZ. Et en fait, il en a marre de se taper dessus, surtout pour rien, tu vois. Et du coup, je pense qu'il est amené à accepter une proposition, même pas au plus offrant, hein, mais à un offrant. Genre, tu veux des parts de Binance? Il est dans la rue en train de demander aux gens, aux passants, Do you want some Binance shares? Hein? You want? You know Binance? Hein? Tu veux? Contre 2 pains au chocolat et 3 croissants. C'est bon. Ouais, Binance, que ce soit US, que ce soit n'importe quel pays, même si le CEO de Binance US, c'est pas CZ, même si... Binance, c'est CZ. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la filiale, c'est CZ. Et le truc, c'est que là, il en a vraiment plein le dos de se manger des procès à tout bout de champ. D'ailleurs, le dernier, il a dit qu'il n'avait aucun sens. Et je pense qu'en fait, il est blasé. Et lui, ce qu'il veut vraiment, c'est se mettre au taf et arrêter En fait, il perd du temps. Je suis sûr que dans sa tête, il dit, les gars, vous me faites perdre un temps fou. Laissez-moi développer mes trucs, donc je vais me barrer, tout simplement. Le problème, c'est que je parlais justement des actions qu'ont les Américains envers des entreprises ou des groupes qui peuvent concurrencer des entreprises américaines. Ça m'intéresse. Alors, historiquement, on a déjà vu que les États-Unis ont fait des putschs assez fous. Alors, je me rappelle plus de l'entreprise, mais il faut savoir qu'il y a le CEO d'une entreprise européenne, c'était dans le domaine de l'énergie, il me semble. Alors, vous qui nous regardez, je suis certain que l'un d'entre vous va se rappeler, s'il peut nous faire un commentaire pour expliquer le détail. Ils avaient retenu le CEO d'une grosse boîte, une boîte qui était cotée au 440, énergie, etc., sur des charges qui étaient fabriquées de toutes pièces, en fait. Et ils ont dit, écoute, maintenant, on va voir si ta direction, elle va flancher. En soi, ils ont kidnappé un mec, un CEO, sous fausse charge, juste pour mettre la pression et que en fait les autres en face ils cavent parce que en fait c'était un concurrent direct d'une grosse boîte américaine et ils ont dit non mais écoute on ravale ou sinon on continue à mettre la pression. Les États-Unis, si tu veux obtenir un rêve américain, si tu veux faire un rêve américain, il y a de la place pour tout le monde, mais il faut pas que tu prennes trop de place justement, et c'est le problème de Binance parce que Binance antagoniste Coinbase qui en a marre aussi, tu vois, donc... Non, mais c'est même pas ça, c'est qu'en soi, c'est des entreprises qui sont pas forcément américaines ou gérées par directement des intérêts très fortement placés américains. Et pour moi, c'est pas du chantage, c'est pire encore. Ils veulent pas le laisser se développer, ils font tout pour empêcher son développement. Le meilleur truc, c'est pas américain, ça leur fout le seum. CZ qui s'est dit et qui a compris, c'est surtout le board qui s'est réuni, il a dit, écoute, CZ... On va être franc avec toi, j'ai l'impression que c'est parce que tu as trop d'importance dans Binance US que on a toutes les portes qui se ferment en face de nous. Tu penses que c'est le board qui lui a dit ou est-ce que c'est lui qui a dit franchement j'en ai plein le dos, c'est bon je me casse? La haute direction de Binance US estime que la réduction de la participation de CZ dans la société inciterait les régulateurs américains à voir l'entreprise d'une manière plus favorable. Bref, ils se sont réunis, mais je pense que même CZ était au courant de ça. Hein. Je pense que il fait partie justement de ce board-là. Ils se sont tous dit, bon écoute, là on est face à une impasse, on n'y arrive pas. Et le seul moyen qu'on le voit, la marche à suivre, ça serait ça. D'engager SBF. On engage Sam Backman. Et on dit aux Américains, oh, on s'excuse, CZ, fais une lettre d'excuse, tu l'écris 10 fois, je n'aurais pas dû faire tomber FTX, et on va voir si ça va aider à ce que Binance puisse trouver des partenaires. Là, enfin, c'est Binance US, attention. C'est un épisode de Black Mirror, frère. Ouais, Sam Bankman à la tête de Binance US. Bah, bien sûr, c'est une connerie qu'on raconte. Hein. Bon, écoute, en espérant que ce petit CZ puisse se dépatauger de ce qui lui arrive, parce que Binance US, ça reste Binance. C'est le nom de Binance qui est un peu malheureusement sali à chaque fois que les Américains essaient de taper dessus. Et ça n'aide pas à la progression, l'adoption, on va dire, des crypto-monnaies dans le monde. Mais le BNB, il continue d'être au-dessus des 300.
il est très résilient. Le BNB, ça reste, voilà, BNB, Parce que la smart chain, voilà, elle fait son taf. Qu'est-ce que je te dis? c'est ça. Tiens, Bitcoin qui est au-dessus des 27. Bon, il flirte avec les 27, hein. C'est vraiment le plateau qui s'est trouvé. Ethereum toujours au-dessus des 1008, pareil. 1008, c'est le plateau qui s'est trouvé. On va voir la clôture hebdomadaire. Alors, on est juste avant, donc c'est dommage, on pourra pas la commenter. Mais là, lorsque la vidéo sortira, ouais, regardez je pense que ce sera sous les 27. Tu penses? Ouais. Tu penses que les vendeurs vont prendre la main? Je regarde les bougies en horaire. En horaire, on a 2 confirmations. On a une englobante, sans vouloir rentrer dans les termes techniques. Après, ça veut rien dire, hein, si on clôture en dessous des 27, c'est pas grave. Bon, on n'est pas pro Binance, hein, on s'en fout. Qcoin, j'espère qu'ils continueront leur développement aussi. Coinbase, j'espère qu'ils continueront leur développement et réduiront leurs fees. Swissborg. On va regarder de près ce qui se passe dans la semaine sur l'écosystème crypto. On va regarder de près ce que font les Américains pour taper sur l'écosystème crypto. C'est un peu différent, ils ont une mission, eux, c'est clairement détruire. Et on va regarder aussi l'Europe, ce qu'elle va faire dans les semaines qui arrivent sur l'écosystème crypto. Et j'ai l'impression que ça ne sera pas des belles choses. Ça va dépendre des Américains. Shitcoin de la semaine, on l'a fait? Je vais vous donner un indice. Déjà? 2 fois? Vraiment? Voilà. Les indices de David. Je vais monter ça rapidement et je vais continuer à booker Vegas. Ça sera parfait. Est-ce que tu t'es mis en navigation privée et en VPN?